Bonjour chers élèves, alors chose promise, chose due, on revient aujourd'hui sur l'exemple numéro 9, l'exemple de la basse-cour qu'il y a à l'intérieur de tes notes de cours. Donc, dans une basse-cour, il y a des poules et des lapins, soit 23 animaux au total et 82 pattes au total. Combien y a-t-il de poules et de lapins? Donc, dans cette question-là, il y a des choses intéressantes à savoir qui ne sont pas dites. La première des choses, on te parle d'animaux, et on te parle de pattes. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est combien y a-t-il de poules ou de lapins. Donc, mes inconnus, c'est le nombre de poules et le nombre de lapins. Et là, écoute-moi bien, il n'y a pas d'importance à déterminer lequel des deux est le X. Donc, je vais choisir les poules parce que c'est le premier que j'ai écrit, mais j'aurais pu le faire aussi avec les lapins. Si on change l'inconnu de place, ça va changer toute la résolution, mais ça ne changera pas la réponse finale. Donc, si j'ai X poules, j'ai combien de lapins? On va regarder dans mes inconnus, en fait dans mon problème. Donc, dans ma basse-cour, il y a des poules et des lapins, soit 23 animaux au total et 82 pattes. Bon, le plus simple, en fait la seule façon, c'est d'utiliser le nombre d'animaux au total pour déterminer mes inconnus. Parce qu'ici, dans le fond, j'ai deux totaux. Hein? J'ai le total d'animaux puis j'ai le total de pattes. Fait que le total le plus petit, le total le plus simple, me sert pour mes inconnus. J'ai 23 animaux au total. Bien, si j'ai 23 animaux au total, combien est-ce qu'il en reste pour les lapins? Mais si j'avais eu, par exemple, une poule, j'aurais eu 22 lapins. Si j'avais eu deux poules, j'aurais eu 21 lapins. Si j'avais eu trois poules, j'aurais eu 20 lapins, etc. Donc, je fais toujours le nombre 23 moins le nombre de poules. Bien, dans ce cas-ci, pour les lapins, il y en a 23 moins X. Il y en a 23 moins le nombre de poules, sachant que si je les mets les deux ensemble, ça va me donner mon nombre total d'animaux qui est de 23. Puis tu remarqueras ici que X plus 23 moins X, peu importe le X, les X s'annulent, puis ça donne 23. Donc voilà pour mes inconnus. Pour mon équation, bien là, je vais aller valider. Et dans mon équation, ça me dit que mon autre total, c'est que j'ai 82 pattes. Je vais utiliser ça. Donc, je vais arriver à un total de 82. Donc, ça va être égal à 82. Comment est-ce que je fais pour trouver mon équation? Bien, tu vas avoir tendance à faire x plus 23 moins x égale 82. C'est tout à fait légitime. Cependant, bien, ça ne marche pas pour deux raisons. Première des choses, parce que si j'additionne ça ici, comme on l'a dit tantôt, ça, les x s'annulent, puis il me reste 23, qui est égal à 82, ça ne marche pas. La deuxième des choses, c'est que je ne peux pas additionner des animaux puis obtenir des pattes. Il faut que je tienne compte du nombre de pattes que chacun a. Et là, un petit cours de biologie. Une poule, ça a deux pattes, puis un lapin, ça a quatre pattes. Fait que je vais utiliser ça dans mon équation. Donc, une poule, ça a deux pattes. Un lapin, ça a quatre pattes. Bien, dans mon équation, 2 fois le nombre de poules, hein, ça fait penser à l'exemple du dernier cours, plus 4 fois le nombre de lapins, va me donner 82 pattes d'animaux. Donc, voilà pour l'équation. On va commencer par appliquer la distributivité. 2 fois x, 2x. 4 fois 23. 4 fois 23, là, 4 fois 23, ça fait 92. Donc, plus 92. 4 fois moins x, moins 4x, est égal à 82. Par la suite, on va aller regrouper nos x ensemble. 2x et moins 4x. Moins 2x plus 92 égale 82. On résout. Moins 92 de chaque côté. Moins 2x est égal à moins 10. Là, je m'inquiète parce que j'ai un nombre négatif. Mais quand je divise par moins 2, des deux côtés, le x revient en positif à 5. Mon x vaut 5. Ça veut dire que j'ai 5 lapins. 5 poules, excusez. Et que mes lapins, j'en ai 23 moins x, j'en ai 23 moins 5, ce qui va me donner 18. Je
t'invite quand même ici à écrire qu'il y a 5 poules et qu'il y a 18 lapins. Une fois que ça c'est fait, bien, dans ma validation, je te répète encore que tu as deux choix. Tu peux faire la validation algébrique, c'est-à-dire remplacer tout dans l'équation de départ, les x par des 5. Donc ça va faire 2 fois 5 plus 4 fois parenthèse 23 moins 5 égale 82. Sinon, en validation logique, je vais valider. Mais première des choses, je peux valider que 5 plus 18 donne effectivement 23. OK. Mais ça, c'est pas une grosse validation. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai déterminé mon 18 en faisant 23 moins 5. Donc, ça ne sert à rien de faire ce que je viens de faire là. OK? Tu peux le faire juste pour te faire plaisir. Ce qui est important, c'est de valider le nombre de pattes. Donc, 2 fois 2 pattes par poule fois 5 poules, plus 4 pattes par lapin fois 18 lapins, doit donner 92. 2 fois 5, 10. Plus 4 fois 18. 4 fois 18, ça me donne soit... Attendez. 4 fois 18, ce qui me donne bien 72. Puis là, tu me dis, oui, mais ça fait 82. Oui, c'est parce que j'ai fait une petite erreur ici. C'était pas 92. C'était bel et bien 82. Comme on le voit ici dans l'équation et dans la question. Donc, petite erreur de ma part, égale 82. Donc, effectivement, 10 plus 72 égale 82. Question, combien y a-t-il de poules et de lapins? Donc, il y a 5 poules et 10 lapins. Et ce sera notre seul exemple pour aujourd'hui.